Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans le brouillard. Alors aujourd'hui petite vidéo de trailer reaction, alors pour être tout à fait clair avec vous, alors cette vidéo j'avais pas prévu, simplement que ces derniers temps, quand j'ai checké un petit peu la liste des bandes annonces ou des séries à voir, il se trouve en fait que le concept de cette série là dont je veux faire un trailer reaction là, m'interroge en fait. C'est-à-dire que je ne connaissais absolument pas cette série-là il y a quelques jours. Le créateur me dit rien du tout. Là, si j'en crois l'affiche en internet database mobile, IMDb pour les intimes, inconnu au bataillon, je crois que c'est son premier truc. Le seul truc qui, moi, me fait tiquer, c'est, alors, d'une part, il y a le concept de la série, je vais en parler dans quelques instants, et d'autre part, il y a, en fait, un des acteurs, en fait, est un peu populaire. C'est, si j'ai bien compris le délire, c'est c'est anglais, c'est une production anglaise, donc qui passe sur Amazon Prime, hein. Et par conséquent, dans le casting, il y a quelques acteurs anglais. Ne serait-ce que alors je sais plus le nom du type, il est connu, en fait, dans sa filmographie, il est connu pour, il incarne un rôle important dans la série, ô combien médiatique, ô combien qui fait le buzz, hein, qui fait le buzz, c'est Game of Thrones. Il fait partie d'un des personnages les plus marquants. Donc là, je vais regarder le trailer, je vais faire regarder le trailer ça s'appelle The Rig, dans le brouillard, je crois, ou à travers le brouillard. Parce que le sujet m'intrigue. Je ne vous avouerai que le sujet m'intrigue. Le concept de la série, c'est simplement, donc, c'est une plateforme pétrolière, et il y a un brouillard qui débarque, et dans ce brouillard-là, il y a des trucs qui se passent. Donc, moi, le concept m'intrigue parce que ça me rappelle beaucoup Fog de John Carpenter, classique du film d'horreur Fog de John Carpenter, à voir absolument si vous ne connaissez pas. Le concept m'intrigue pour ça. Je veux voir maintenant comment les mecs se sont démerdés. L'intrigue m'intrigue pour ça. Donc là, je regarde le trailer et je vous donne un petit mot ensuite. Euh... Ouais, visuellement, il y a... Alors, visuellement, il y a un truc. Ok, d'accord. À voir comment ça passe, parce que visuellement, ça me fait un petit peu tiquer. Ah, on retrouve bien l'image filtre qu'il y a dans la série Amazon. D'accord. Oui, là, on voit bien, l'acteur, on le reconnaît bien. Donc c'est lui qui va être là. Oui, c'est lui qui va être la tête d'affiche de la série. D'accord. Attention, il y a un problème. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien l'ambiance. Là, ça respecte la promesse du concept. J'aime bien l'ambiance. Oh, il y a sûrement quelques jumpscares, quelques situations de clichés. Il y a quelques visages qui me sont familiers, mais je sais pas d'où je les ai vus. Ouh, ça me tente bien. Ouh, oui, 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 ça me tente bien, ça me tente bien. Ça me tente bien. Alors, là, le peu que j'ai vu, parce que ça dure 2 minutes comme le trailer, je crois que cette mini-série est prévue en 6 épisodes, ou 8 épisodes, il faudra que je vérifie.
Là, première vue, ça me tente bien. Ça me tente bien. Ça, je suis chaud bouillant pour voir. C'est tout à fait le genre de truc, donc moi je me régale, hein, tout ce qui concerne les séries horreur fantastique. Là, ce qui me faisait problème au départ, c'est l'utilisation du filtre qui commence à être rédhibitoire récurrent dans les productions Amazon. Il y a ça pareil à Reacher, il y a ça pareil à La Roue du Temps. Je m'attends à ce qu'il y ait ça dans l'Anneau du Pouvoir. Donc là, a priori, ça fait partie du cahier des charges de la direction photo de Amazon. C'est un petit peu sa trademark. Toutes les chaînes, tous les sites de streaming ont leur trademark. Dans les séries de Netflix, ils ont un trademark. Dans les séries du câble, genre HBO, quand je parle de trademark, je pense à éléments visuels récurrents. C'est simplement ça. C'est-à-dire on sent à l'image en fait, on sent qu'il y a quelque chose en fait qui se déroule à l'image en fait. On sent quand c'est du Warner, on sent quand c'est du DreamWorks. On sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a une équipe technique derrière, qui est un petit peu récurrente. Donc là, on sent que c'est visuellement, on sent que c'est du Amazon, mais on peut le savoir ça, c'est à force de bouffer des séries ou des films, hein. Donc là, ça sent du Amazon. C'est pas du tout un défaut rédhibitoire. On sent la patte derrière en fait. On sent la patte du studio. Donc moi, là, a priori, ça me tente bien. C'est Amazon, ça c'est ce qui c'est à l'horreur fantastique. Ça titille ma curiosité. Je suis un petit peu... je m'attendais à ça en fait, vu le concept, je m'attendais à ça. L'appréhension que j'avais, c'est que... Est-ce qu'ils allaient ne la jouer 100% horrifique, fantastique, ou au contraire trouver des espèces d'alibi, des prétextes pour causer de la société et compagnie, parce que le cinéma anglais, hein, je pense à Ken Loach, est très friand de ça. Donc là, ouais, je la mets dans ma liste des séries à voir, parce que là je sens que Amazon de plus en plus, il y a beaucoup de trucs chez Amazon qui sentent bien, je sens que je sens que je vais devenir abonné, que je vais devenir public fidèle en fait. Donc The Ring, donc c'est dans le brouillard. Dans le brouillard, voilà. Donc ça sortira la semaine prochaine, je pense. Oh, je mets ça dans dans ma liste de séries à voir, récupérer. Faut que je finisse. J'ai pas encore vu Westworld. Et j'ai pas encore vu l'Anneau du Pouvoir. Et j'ai pas encore vu. C'était quoi déjà? Il y a l'Anneau du Pouvoir et House of Dragon. Voilà. Donc faut que déjà que je me rattrape à tout ça avant de se mater ce truc là. Mais déjà, en fait, visuellement, trailer efficace, ça me donne envie. Voilà. Donc, chose tout le monde, à la semaine prochaine.